Sur votre annonce, vous pouvez faire payer 10, 15, 20 € en plus s'il y a une ou deux personnes supplémentaires. Et aussi, vous allez louer plus de nuitées. Pourquoi? Parce que vous avez une option supplémentaire. Dès qu'on a, je dirais, 70 à 80% de notre bien qui est loué, les petites nuitées qui restent encore disponibles, on va venir les ouvrir exceptionnellement. Et ce qui nous permet du coup d'augmenter le nombre de nuitées. Pour 50 €, vous pouvez aller chercher peut-être 2-3 nuitées en plus chaque mois. Il faut que votre logement soit parfaitement fonctionnel et utile. Si vous n'avez pas ça, je peux vous dire que votre logement va être un vrai nid à ennui en termes de gestion. En faisant ça, ça vous permet en fait de vous assurer d'avoir un 5 étoiles. Ok, un des premiers points, c'est ici évidemment avoir des box à clés. Jusqu'à présent, je ne vous apprends rien. Là, on a une boîte à clés qui est à l'entrée de l'immeuble, ce qui va permettre aux visiteurs de rentrer de manière autonome. Qu'est-ce que ça veut dire de manière autonome? Ça veut dire que peu importe le jour, peu importe l'heure, on crée un système qu'on n'a pas besoin d'être présent pour donner la clé. Ça paraît bête, mais on a encore des personnes qui en fait, ne mettent pas ça en place, alors que c'est très très simple. Une box à clés comme ça coûte combien? 30 € peut-être. 30 €. Donc, ça coûte rien. Ce que je vais surtout vous montrer, c'est que dans l'espace buanderie, dans lequel on va revenir sur un des autres points dans cette vidéo, c'est que là, on a créé un backup. Je vais vous montrer. Venez un petit peu. Moi, je voulais aussi rajouter qu'on peut aussi installer une clé électrique. Oui, une poignée intelligente. Oui. Ouais. On peut le faire, oui. On peut le faire, bien sûr. Mais perso, coût VS le travail, etc. que ça donne. Franchement, une boîte à clés, ça coûte 35 €. Un système intelligent, ça va coûter beaucoup plus cher. Et aussi, les systèmes intelligents, moi, ce que j'avais observé, c'était que parfois, il y en avait où on avait besoin de piles. Donc, ça veut dire qu'on devait créer un autre système pour le changement des piles, etc. Et puis, un système électrique reste un système qui peut être défaillant. Un système comme ça, c'est mécanique, c'est moins défaillant selon moi. Donc ici, ce qui est intéressant qu'on a créé, dans cet espace buanderie qu'on va revenir dans un instant, c'est qu'on voit deux autres boîtes. Une boîte à clés et ici une plus grande. Du coup, est-ce que tu peux expliquer un petit peu à quoi ça sert? Ok, donc ici dans cette boîte à clés, il y a la clé pour le stock. Comme ça, la femme de ménage ne part jamais avec les clés. Le stock qu'il y a là-dedans. Ouais. Ok, ça on va revenir dans un instant parce que c'est un autre point. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on a mis ça? Donc imagine. Donc ici c'est l'appartement. Et ici donc le visiteur il prend la clé de la porte d'entrée pour rentrer dans l'immeuble et puis il vient ici et là il y a une autre boîte à clés pour évidemment rentrer dans le logement qui est loué en location courte durée. Okay. Imaginons que le visiteur ait oublié de remettre la clé là. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on peut lui envoyer ici. Là-dedans, il y a les clés non seulement du stock, au cas où la femme de ménage oublie sa clé, mais il y a aussi la clé de cette box de sécurité où se trouve un double de clés de la porte d'entrée de l'appartement parce que personne d'autre dans l'immeuble a cette clé. Ok, donc ça c'est un système qu'on a créé, guys, et que je vous invite à créer si vous avez une location courte durée pour non seulement faire de sorte que les gens rentrent de manière autonome, mais en plus de ça, les gens ils oublient, les gens ils sont tête en l'air, etc. Je peux vous promettre que faire un espèce de backup comme ça vaut vraiment la peine. Je pense même qu'on en discutait en off, qu'on devrait faire un backup de la porte d'entrée. Oui. Donc mettre en dessous, donc vous avez vu, il y avait une box à la porte d'entrée, en mettre juste une deuxième qui est une backup. Donc personne ne la touche, et juste une clé de secours qui serait là. Donc en faisant ça, bon ça fait un peu beaucoup de box à clés, mais en faisant ça, vous vous assurez en termes de gestion, vous vous assurez que si quelqu'un oublie la clé, que ce soit la clé de la porte d'entrée ou que ce soit la clé de la porte de l'appartement, vous avez un backup. C'est vrai qu'à ce stade, je me dis, c'est vrai qu'à ce niveau-là, la serrure intelligente devient quand même intéressante parce que là, du coup, tu mets beaucoup moins de box. Mais bon, voilà, actuellement, on fonctionne comme ça fonctionne bien. Je pense que le mieux, c'est peut-être la serrure intelligente qui est câblée avec l'électricité directement de l'immeuble et en plus une boîte à clés qui peut ouvrir la porte, qui a aussi la possibilité d'être ouverte manuellement. Enfin, avec une clé plutôt. Mais en tout cas, ici, c'est quand même important ce système d'avoir toujours voilà, la boîte à clés. Et il faut savoir que le code de cette boîte à clés n'est jamais donné à personne. Et quand elle est donnée à une personne, directement, voilà, c'est changé. Et même les codes de la boîte à clés de l'appartement et de dehors
On les change aussi, hein, tous les X temps. Est-ce qu'on a un système où on les change Oui, tout est sur Trello dans l'entretien mais annuel, tous les combien de temps on le change? 3-4 mois. Tous les 3-4 mois, on change. Ok. Donc voilà, ça c'était le premier point, guys. Donc le deuxième point, c'est automatiser vos messages. Automatiser vos messages va vous permettre de ne plus parler avec les visiteurs. Dans 95% des cas, je vais vous expliquer. Tout d'abord, je vous montre comment faire. Ici, vous voyez, je suis dans l'interface haute et je vais dans Messages, puis je vais aller ici dans les réglages. Et ici, il y a Gérer mes réponses rapides. Et là, ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a tous les messages. Je vous donne un exemple sur le message qui est le plus important, qui est chez nous le J-2, qui est un message finalement dans lequel on va venir expliquer beaucoup de choses. Ok, je vous passe les détails ici, mais on va expliquer à quel moment est-ce qu'ils doivent rentrer, à quelle heure, le Wi-Fi, etc. Et donc, on peut tout automatiser, même jusqu'à, par exemple, la veille du départ, on va venir expliquer ce qu'il faut faire avant de partir. Il faut faire la vaisselle, il faut vider le frigo, il faut remettre les meubles à leur place, il faut éteindre les lumières, etc. D'accord, il faut jeter les déchets, etc. Donc, ça nous permet d'être très clair sur ce qu'il doit faire. Donc, un des messages les plus importants, c'est le message après checkout. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on va venir inciter le visiteur à ce qu'on lui dit, c'est je voulais vous remercier d'avoir laissé le logement si propre. Je viens de laisser un commentaire 5 étoiles sur votre séjour chez nous. J'espère également que vous avez passé un bon moment, etc. Et là, on les engage à mettre un 5 étoiles. On leur dit quoi? On leur dit pour Airbnb, un 4 est mauvais. Par contre, un 5, c'est bon. Donc, si vous avez apprécié votre séjour, s'il vous plaît, mettez un 5 étoiles et un chouette commentaire. Et on leur demande que s'ils ont des suggestions, ils nous les donnent en privé. Okay, en faisant ça, ça vous permet en fait de vous assurer d'avoir un 5 étoiles. Dans la majorité des situations, vous allez avoir un 5 étoiles et ils vous envoient un petit feedback très constructif en privé. Donc extrêmement important, comme je vous le disais, dans 95% des cas, vous allez pouvoir ne plus parler avec les visiteurs. Il va juste falloir faire des testings parce que ce qu'il faut que vous fassiez, c'est vous mettez des messages, d'accord? Vous créez votre séquence de messages. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent, vous pouvez aller juste en lien dans la description. Je vous donne mes 7 messages automatisés. Vous pouvez les copier-coller et les mettre à vos annonces. Vous les lancez et puis les premiers visiteurs qui vont venir, vous allez voir, il va parfois y avoir des messages qui vont être récurrents. Peut-être les personnes vont vous dire « Ah, où est-ce que je dois mettre le linge? Où est-ce que je dois mettre le linge ?» Alors vous, ce que vous allez faire, vous allez rajouter dans vos messages cette information. Ok, et à un moment donné, je dirais après 3-4 semaines de feedback, vos messages vont pouvoir être parfaits. Vous n'allez plus parler à 95% des visiteurs. Dans quelle situation, vous parlez à 5% des personnes? C'est vraiment quand il y a des personnes qui sont un peu embêtantes. Hein. Parfois, on ne va pas se mentir, il y a quand même des visiteurs qui sont un peu embêtants. Par exemple, l'autre jour, il y a quelqu'un qui me dit nous, on ne met pas de gel douche, par exemple, dans la douche. Et le visiteur, il nous dit ah ouais, il n'y a pas de gel douche? Non, on n'en a pas. Okay, même si dans l'annonce, on avait expliqué, etc. Donc voilà, parfois, il y a des petites choses comme ça. Dans la grosse partie des cas, vous n'allez plus parler avec eux. Vous allez voir vos messages automatisés, ça change tout. Pour le troisième point, on va parler des lits. Quelle est l'importance de la superficie d'un lit finalement? Ici, comme on voit, on est sur un queen size, donc on est sur 160 de largeur et 200 de longueur. Okay, c'est le minimum pour moi pour être confortable parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Airbnb, on est en compétition avec les hôtels. En général, les hôtels, c'est minimum un queen size qu'ils ont. Vous pouvez, si vous voulez, si vous avez le budget et l'espace, mettre un king size, c'est-à-dire un 180 sur 200, il sera encore plus confortable. Moi, je recommande ça, les 180, parce que dépendant de la corpulence de la personne, enfin du couple même qui vient dormir dans le lit, ça peut vraiment jouer, quoi. Ouais, C'est c'est 20 vrai. centimètres. Ouais, c'est vrai que c'est. Et puis, il n'y a pas une trop grosse différence non plus au niveau du prix en général. Au niveau des lits, on a proposé dernièrement, ça fait quelques semaines qu'on l'a implémenté après plusieurs demandes, mais je vous conseille de l'implémenter directement parce que ça fait augmenter votre panier moyen et ça fait booker plus. Ok, il faut savoir qu'il y a des couples avec des enfants qui vont venir, des enfants parfois en bas âge. Ça a coûté combien, t'as? 50 € sur 50. Amazon. Voilà, 50 euros. Pour 50 euros, vous pouvez aller chercher peut-être 2-3 nuitées en plus chaque mois et peut-être aussi un prix à la nuitée un petit peu plus cher si vous faites éventuellement payer l'enfant. Ça, c'est à vous de voir, vous pouvez choisir. Donc, un lit bébé à absolument mettre. Et alors, la dernière chose que j'aimerais vous partager concernant les lits, c'est de toujours aussi avoir un lit un canapé lit, hein, comme on les appelle. Et donc ici, par exemple, celui-ci, si je vous montre très rapidement, on peut le transformer en lit, d'accord? Ce qui va nous permettre à nouveau d'augmenter le panier moyen. Pourquoi? Parce que sur Airbnb, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir louer un petit peu plus cher. Alors attendez, là, il va falloir que je le décale. Hop, je monte pour l'exercice. Voilà. Et alors, hop, comme ça, vous voyez un peu ce que ça donne. Et hop, ici,
Voilà, mécanisme assez simple. Et donc là, c'est la femme de ménage qui va nous le préparer, hein. Ici, avec les draps qui sont dedans ou dans des armoires, elle va faire un lit picobello et du coup, ça augmente le panier moyen. Pourquoi? Parce que ce que vous faites sur votre annonce, vous pouvez faire payer 10, 15, 20 euros en plus s'il y a une ou deux personnes supplémentaires, d'accord? Et aussi, vous allez louer plus de nuitées. Pourquoi? Parce que vous avez une option supplémentaire. Ici, c'est un 140. Ah Bon, ouais. c'est assez petit, mais vous avez aussi la possibilité d'avoir des plus grands. Donc, nous, c'est vrai qu'on n'avait pas fait attention à la taille directement. À refaire, on aurait pris un 160 ou un 180. Mais bon, ici, dans l'espace, je pense que 160, ça allait le faire plus facilement que le 180. Mais voilà. Faire attention à la taille du canapé lit qui est important. C'est un détail, mais c'est un détail qui fait la différence. Et tu sais combien de fois, sur 100% des bookings qu'on a, combien de fois il est utilisé? Oh, je dirais franchement peut-être 15%. 15%. Ok. Ouais, Bah donc c'est c'est quand même pas un. énorme, mais Ouais, mais ça c'est quand fait même quand beaucoup même. Ouais, 15%. Parce que 15%, ça fait quand même. Quand on fait quoi, nous? 10-15 euros en plus? ouais, un truc comme ça. Ouais. Bah, si tu fais quand même sur 100% des bookings qu'on a, tu rajoutes chaque fois un 10-15%. Un 10-15 euros, ça fait qu'un panier moyen augmente. Du coup, ça fait plus de chiffres. Ouais, parce que le ménage, au final, ça prend quasiment le même temps, la femme de ménage, mais toi, tu as gagné quand même 10-15 euros supplémentaires. Et même si tu as des invités, quelqu'un reste 2 semaines, il veut inviter un copain ou une copine, c'est aussi un petit plus, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais, must have. Donc, lit pour bébé, queen size ou king size et toujours avoir un canapé lit. Franchement, avec ça, sur la partie lit, vous êtes très très bien pour optimiser le rendement de votre logement. Pour le prochain point, on a l'espace de travail. Alors, sur cet espace, on a été assez minimaliste, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que c'est pas hyper confortable. Moi, je suis assis ici, c'est que la chaise, elle n'est pas trop confortable. Le bureau, il n'est pas très grand. Alors qu'on aurait pu avoir quand même l'espace de faire un peu plus grand. Donc, c'est éventuellement quelque chose que je pense qu'on devrait changer pour Oui, améliorer. pour le prochain Airbnb, je pense qu'on pourra mettre Ouais. un coin bureau qui est un peu plus confortable. Mais voilà, je t'avoue que personne n'en parle jamais. Les gens, On n'a souvent, pas quand de ils feedback, viennent, ouais. tu sais, c'est plus des week-ends en couple, des city Hmm. trips, tu vois, Ouais. ou bien des gens qui viennent voir la famille. Ouais, mais justement, moi je pense que il y a pas mal de nomades quand même qui cherchent des appartements qui sont confortables comme celui-ci et qui aimeraient Mhm. avoir un espace de travail confortable. Par exemple, moi je sais que quand je vais aller à l'étranger, je ne m'arrête pas de bosser. Si je dois bosser ici pendant 3-4 jours, je ne vais pas être complètement à l'aise. Donc je pense, et je suis même convaincu que si on met un espace qui va être un peu plus important, plus Ouais, confortable, en fait on va pouvoir attirer des personnes qu'on n'attire pas encore. c'est clair. Prochain Airbnb, le coin bureau, il sera d'office plus confortable parce que voilà, c'est des détails encore une fois, mais c'est un détail qui fait la différence. Pour le prochain point, on va parler des miroirs. Ça paraît micro, ça paraît peut-être waouh, non, c'est vraiment un point important. C'est pas le point le plus important, on va pas se mentir. D'ailleurs là, on a eu un petit dégât, la femme de ménage l'a cassé aujourd'hui pendant le ménage, elle a tapé un peu trop fort. Mais c'est important. Les gens aiment bien se regarder, surtout que effectivement, s'ils viennent un week-end ou quoi, ils ont peut-être envie de sortir, ils ont envie de s'apprêter. Monsieur et madame ont envie de se faire un plaisir, aller faire un chouette resto à Bruxelles. Ils ont envie de se voir. Et nous, dans ce logement, on n'avait pas de miroir à part dans la salle de bain, mais évidemment, c'était uniquement une partie qui était en haut. On voit juste son buste. Ici, si je m'apprête, je me vois. Je peux m'assurer que je suis bien habillé et que voilà, je suis content et que je peux aller faire ma soirée. Donc, c'est quand même important. Nous, on a eu le feedback quand même plusieurs fois. Non, dis-toi qu'on n'a pas eu de feedback, mais moi, en fait, le dernier Airbnb où on a été en Sardaigne ensemble, ben, avant de sortir, il y avait nulle part où regarder si j'étais bien habillée et que Ah j'avais oui, pas un cheveu de travers, tu vois. Et je me suis dit, mais tiens, ce serait bien qu'on fasse ce petit détail aussi, qu'on rajoute ce petit détail dans notre Airbnb également, parce que c'est important. Moi, ça m'a un peu embêtée, quoi. Tu ok. vois, je veux sortir, mais tu peux même pas te regarder. Enfin, Ouais, c'est encore une fois un petit détail, mais qui fait la différence. Parce que la personne, avant de sortir, elle va même pas y penser, ouais, mais il y a déjà un miroir. Ok, elle va peut-être pas réaliser l'importance, mais je peux te dire que quand il y en a pas, elle se dit ah ouais, ok, ouais, ouais, d'accord, tu vois. ouais. Bon, c'est certainement un truc un peu plus féminin, même si c'est vrai que même moi en tant qu'homme, c'est quand même agréable de se voir et de se dire, ok, je vais sortir, ça va, je suis bien, etc. Et je sors. Mais voilà, mais
Mais généralement, tu sais quoi? C'est souvent les femmes qui bookent les Airbnb pour les city trips. Ouais, Ouais donc c'est et important donc d'aller chercher les ouais. femmes. Alors, une chose qui est extrêmement importante, qu'on a pu tester, mais de manière inconsciente, c'est l'effet wow dans le logement. C'est-à-dire que la plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est que sur leur annonce et dans les photos de l'annonce, ils vont mettre en valeur plus, plus, plus. Et ils ont raison. De manière générale, c'est vrai qu'on doit vraiment mettre en valeur sur les photos et dans le texte le logement. Mais ce qu'il faut que vous fassiez, et qui fonctionne très très bien, c'est l'effet wow surprise. Qu'est-ce que c'est l'effet wow surprise? C'est le fait qu'il y a une chose que vous n'allez pas montrer dans le logement, que ce soit en photo ou dans le texte, et que quand le visiteur il va venir, il va faire waouh, c'était pas enfin, j'avais pas l'information dans le texte ni sur les photos qu'il y avait ça, mais en vrai, bah, ça me plaît énormément. Alors sur quoi est-ce qu'on pourrait le faire? Évidemment sur les basiques tels que les couverts, le café, le micro-ondes, c'est pas spécialement là-dessus qu'il faut le faire. Mais par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple tu as sur Bah, honnêtement, moi, je dirais déjà, bah, les tableaux. ouais, Non. la beauté, l'ameublement, Ouais, la déco? oui, franchement, la décoration, c'est hyper important. Moi, je conseille toujours de mettre des teintes chaudes. Donc, Hmm, c'est-à-dire des couleurs chaudes qui tirent plutôt vers le jaune. Autant pour les lumières. Là, on voit que la lumière, elle est chaude, elle est un peu jaunâtre. ouais, Pour vraiment créer ce côté de chaleur, cosy. ouais, Je pense vraiment, ouais, dans la déco, aller plutôt vers les couleurs ouais, chaudes ouais, et aussi bah, faire une décoration qui est jolie, quoi, qui est Instagrammable, comme on dirait. Tu ouais, vois, parce que les gens, voilà, c'est les photos qui fait booker le ouais. Airbnb Mais au nous, final. dans ce point-là, ce qu'on veut dire, c'est comment faire l'effet waouh avec une chose qui va faire l'effet surprise, tu vois. Ça peut être des petites choses, hein. Par exemple, là, je vois ben, des cotons-tiges. C'est vrai que moi, dans tous les Airbnb où je vais, il n'y a pas spécialement des cotons-tiges. Ça paraît micro, mais voilà, si c'est quelqu'un qui aime bien prendre soin de sa santé, peut-être que ça va lui faire plaisir. Alors, je pense que c'est un petit peu trop micro, ça. Mais en vrai, c'est vrai que sur ce logement, nous, on n'a pas vraiment mis cet effet waouh, parce que bon, tu n'en as pas spécialement besoin hein, pour que ça fonctionne. Mais je dirais qu'il faudrait qu'on le mette. Parce que imagine-toi, tu arrives dans le logement Ouais, il y a une bouteille d'eau, et par tu vois exemple, ici juste, ouais, un juste petit une mot. bouteille d'eau et un petit chocolat comme ça, Côte d'Or. Et toi, tu le mets dans ton stock dans la buanderie qu'on va aller voir dans un des prochains points. Mais juste, tu l'as pas mentionné au niveau des photos, tu l'as pas mentionné dans le texte, mais tu arrives et tu fais oh purée, c'est super sympa. Et du coup, bah, tu as un effet très cool. VS, si tu l'avais mis dans les photos et si tu l'avais mis dans le texte, bah, en fait, il serait préparé à l'effet waouh. Et donc, ça, c'est une chose qu'on a remarqué, que ce soit dans Airbnb qu'on a déjà fait ou dans des Airbnb de membres de l'accompagnement Libre TFG qui fonctionnent extrêmement bien et qui, du coup, facilite un commentaire positif et un 5 étoiles. Et du coup, nous aide à devenir super haute, nous aide à avoir plus de bookings, nous aide à augmenter notre prix et nous aide à avoir plus de rendement. Ouais, c'est vrai que le côté petite surprise, ça fait toujours plaisir parce que c'est souvent réservé Cinq étoiles? aux hôtels 5 étoiles, ce genre Ouais, de petite attention où il y a un petit mot avec ouais, ton prénom. ouais, Ça fait toujours plaisir, même quand on est très habitué d'aller dans les hôtels. ouais. Une petite attention avec ton nom. Ouais, et Ouais. ça peut être juste aussi une carte avec Ouais. bienvenue dans notre logement et on cite le prénom de la personne. Tu vois, Ouais. bienvenue Nicolas dans notre logement. Même tu écris déjà un mot et tu peux effacer, tu vois, dans les tableaux où tu peux effacer et tu changes à chaque fois que le prénom, Ouais, tu vois. exact, exact. Ou la femme de ménage peut le faire Ouais. finalement, hein. Et on Comme ça, donne c'est toujours. systématisé. Ouais. Mais donc voilà, ça, c'est des petits cadeaux que vous pouvez faire. Ça demande un peu de, voilà, de système, un peu de logistique. Et un peu de recherche aussi. Moi, ce que je préférerais, c'est un effet waouh qui reste dans le logement, tu vois. C'est par exemple, je sais pas moi, un petit coin lecture qui est super mignon qu'on n'a pas montré dans les photos. Ou voilà, j'ai pas d'autres idées comme ça. Mais réfléchissez à qu'est-ce que vous pouvez faire pour que la personne, elle rentre, elle se dit waouh, c'était pas dans le texte, c'était pas dans les photos, mais purée, ça me donne vraiment directement un feeling très positif sur le logement. Mais tu sais quoi? C'est une bonne question à poser à ChatGPT, tiens, là tout de Ah, ça c'est suite. sûr, Ouais. ça c'est sûr. Bah, on peut lui poser, hein. On peut lui On va poser. lui poser. On peut lui poser. On va l'ouvrir, le bon vieux chat-chat. Hello. Alors, pour mon Airbnb, je cherche à créer un coup de cœur direct quand les visiteurs vont arriver dans le logement, mais je ne veux pas qu'on le retrouve dans les photos ni dans l'annonce. Je veux vraiment qu'on crée un effet waouh de surprise et qu'ils se disent ce logement est incroyable, il est encore mieux que ce que je pensais. Qu'est-ce que tu me proposes à créer dans le logement, s'il te plaît?
Alors, pour créer cet effet waouh qui va surprendre tes visiteurs sans qu'ils le voient dans les photos ou l'annonce, on peut miser sur un ou deux petits détails qui vont marquer les esprits dès leur arrivée. Un mur d'accent original. Tu peux ajouter un mur avec un papier peint ou une fresque artistique que les gens ne s'attendent pas du tout à voir. Par exemple, un motif qui rappelle la région ou quelque chose de vraiment unique. 2. Un coin détente avec un élément surprenant. Par exemple, un fauteuil suspendu ou une balançoire d'intérieur élégante. C'est le genre de détail que les invités vont adorer découvrir sur place et ça donne tout de suite un cachet très cosy et inattendu. Bon, on l'a compris, avec ChatGPT, on peut avoir plein d'idées. Alors un autre point qui est extrêmement important, c'est la machine. Ok, ben, ça va vous permettre d'attirer plus de visiteurs, des personnes qui viennent 2, 3 jours, et surtout Ou plus que longtemps même. au plus longtemps. Et ça me fait penser à un autre point qu'on va donner dans un instant, c'est il y a des visiteurs qui ont envie de laver leurs vêtements, quoi. Nous, on est déjà partis dans des Airbnb, il n'y avait pas, ah, on a nettoyé un peu à la main dans la douche, etc. C'est évidemment plus dans les temps modernes qu'on fait ça. Mais voilà, c'est important de mettre une machine. Ouais. C'est vrai que quand tu restes enfin 2 nuits, peut-être qu'ils vont pas utiliser, mais les personnes qui restent un peu plus longtemps, Mm. ça fait directement la différence. Ouais. Avoir la machine, et je dirais même la machine lave-vaisselle, ça fait aussi la différence. Ouais. Ouais. Un autre point, c'est au niveau du calendrier. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on loue minimum 2 nuits. Pourquoi? Parce que en louant 2 nuits, on va avoir divisé par 2 du coup le coût de ménage, divisé par 2 les visiteurs. Et du coup, qui dit divisé par 2 les visiteurs, ça veut dire qu'il y aura moins de passages, il y aura moins de vétusteté, il y aura moins d'utilisation. Donc c'est tout bête, mais voilà, c'est quelque chose qui augmente le rendement. Donc ce qu'on fait nous en général, on met minimum 2 nuits. Il faut prendre minimum 2 nuits. Ce qu'on fait également au niveau des paramétrages, c'est qu'on va mettre les week-ends, donc vendredi, samedi, dimanche, on va mettre un peu plus cher les nuitées, parce que souvent les gens viennent visiter Bruxelles pour tout simplement quand ils ne travaillent pas. Et alors, ce qu'on fait pour maximiser les visites et les locations et les nuitées, c'est que dès qu'on a, je dirais, 70 à 80% de notre bien qui est loué, ce qu'on va faire, c'est que les petites nuitées qui restent encore disponibles, on va venir les ouvrir exceptionnellement. Et ce qui nous permet du coup d'augmenter le nombre de nuitées, et ce qui fait que, je sais pas, sur les 3, 4 derniers mois, on a toujours été occupé sur 30 nuitées à plus ou moins combien de moyenne? Généralement, 25 d'office. Chaque mois, depuis qu'on a commencé, donc au mois de mai, on a toujours été booké 25 nuitées, voire plus parfois. Ouais, 25 nuitées. Ouais. Alors, on a parlé de beaucoup de points, mais la base, et ça c'est le prochain point, c'est que votre logement est fonctionnel. J'ai déjà loué des Airbnb à l'époque qui voilà, n'avaient pas été rénovés vraiment correctement. Il y avait des problèmes d'électricité, des problèmes de chauffage. Et du coup, quand on a ce genre de problème, il faut savoir que les visiteurs qui viennent en Airbnb, ils s'attendent à être au Hilton. Okay, donc c'est très important que tout soit extrêmement fonctionnel. Les plus importants, c'est gaz pour le chauffage, l'eau et l'électricité. Okay, ça c'est la première chose. Ensuite, il faut que voilà, tout soit bien rénové, c'est-à-dire que votre cuisine soit nickel, la taque, le four, la hotte, toutes les machines soient utilisables, le frigo soit utilisable, que toutes les ampoules soient utilisables. Bref, il faut que votre logement soit parfaitement fonctionnel et utile. Si vous n'avez pas ça, je peux vous dire que votre logement va être un vrai nid à ennui en termes de gestion. Donc, assurez-vous que si vous faites un Airbnb, votre bien est complètement rénové et extrêmement fonctionnel. Et moi, je rajouterais également aussi, ça me vient là à l'esprit, d'éviter les tapis. Parce que l'entretien qu'il faut pour les tapis, ça garde les odeurs. Si c'est un tapis clair, ça va vite se salir. L'entretien qu'il faut, c'est infernal. Alors que le tapis apporte le côté cosy, hein. Ouais. Mais moi, j'éviterais ça, quoi. Juste petit Mm. rajout. Ok, le prochain point, c'est la buanderie, donc l'espace pour la femme de ménage. Ça, c'est extrêmement important. Alors, ici, il y a pas mal de machines à laver parce qu'on a également des colocataires qui utilisent. Donc, ici, on a une armoire qui est le stock de la femme de ménage. Donc là, on va avoir le papier toilette, on va avoir tout ce qui est les lingettes, tout ce qui est pour nettoyer finalement, donc tout ce qu'elle a besoin. On va également avoir les essuies, les draps et tout ça. Donc ça, c'est à elle. Et elle a uniquement, elle, cette clé. Et j'imagine qu'elle vient la prendre ici, Non, non, en fait, elle a sa clé à elle, mais là, il y a une clé d'urgence au de cas backup. où elle perd Elle l'a sa perdu. clé ou que, voilà. Ok, donc ça c'est nickel. Et donc ça c'est son petit endroit. Elle a tout son matériel et elle a les machines à laver pour faire également le linge directement sur place. Et elle a un séchoir, donc ça c'est le séchoir,
uniquement du coup pour le Airbnb, ce qui lui permet en fait quand elle arrive, nous la consigne qu'on lui a donnée sur sa checklist, c'est elle vient, elle prend les draps, elle les nettoie, elle vient les mettre, elle les met dans la machine et puis elle vient les mettre à sécher et puis comme ça elle crée un roulement et elle a tout le temps du stock. On a combien de stock en général Bah, généralement, 5, hein. 5, hein. Ouais. Ok, 5 de tout, donc 5 essuies. Bah, pour les essuies, on Non, en non, a les plus, ça 5, oui, on j'imagine. en a une quinzaine. Une quinzaine, ouais, parce qu'ils viennent en couple ou ils viennent à 4. Donc voilà, il faut avoir suffisamment de stock, c'est important, et surtout avoir cet espace buanderie et de stockage qui est extrêmement important. Alors là, on se retrouve dans la cave pour un petit point qui paraît anodin, mais qui marche très très bien, qui nous a été fortement demandé. Et vous allez me dire, ouais mais Arnaud, qu'est-ce que c'est ça? Tu enchaînes les visiteurs ici, tu les séquestres? Non, pas du tout. En fait, on a à chaque fois eu beaucoup de messages de personnes qui nous demandent de laisser leurs valises avant qu'ils arrivent ou après quand ils partent. Et tout simplement, on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on peut juste les aider au mieux? Et ce qu'on a mis en place ici, c'est tout simplement un très bête système, hein. Ici, on a une chaîne et le visiteur, on lui donne accès à venir mettre tout simplement avec ce cadenas sa valise pour que sa valise puisse rester dans cet espace. Et aussi, on leur dit de laisser la clé ici à l'intérieur et de ne pas partir avec la clé. Ils doivent juste la cacher quelque part dans la cave. Ouais. Comme ça, il n'y a aucun risque. Et ça semble anodin, mais ça donne ce petit côté, ah oui, je laisse mon bagage dans une cave, mais c'est en sécurité. Ouais, c'est en sécurité. Et puis, surtout, ça les empêche de payer une box à l'extérieur qui peut vite coûter cher. Ouais. Et surtout, d'aller à un autre endroit, etc. Nous, on s'est déjà retrouvés dans la situation où, ah purée, notre valise, etc. C'est toujours mieux. Dans ton Airbnb, tu viens juste un peu avant, tu le laisses. Ou tu viens, quand tu as fini ton voyage, tu peux le laisser quelques heures en plus. Et voilà, c'est beaucoup plus facile pour leur voyage. Ça leur fait du coup un feedback très positif en termes de « Ah, mon voyage il est plus à l'aise, je dois pas aller à gauche, à droite, etc. pour laisser mes valises. » Donc voilà, c'est un petit truc, ça coûte rien. Ça nous a coûté combien cette chaîne? Ouais, peut-être le total 15-20 euros. Voilà, 15-20 euros, mais je peux vous dire que ça nous fait donner des 5 étoiles et des beaux commentaires.